peux te tenir debout là où tu es. Pinzoli nanga Yebo Ngwani Esengo Mawa nangai Yebo Ngwani Esengo Yawazali pole Elonga Penko bikana ngai Gai na kobanga Ona nilisusu Awa ose Yawazali pole Nanga Penko bikana ngai Gai na kobanga Anani Lisusu Awa ose Eko tele mabanso mabepo na ngai Ngai mo Bango bako tele ngana beba Kokwe ya nasea makolo nanga Eko tele mabando kia fami po ya libota Ngai Zana peba koya kokwea na seya makolo nanga ya wazali pole elonga peglo biko nangai gai na kobanga hanani lisusu. Est-ce que tu peux rendre les adversaires de ta destinée sous tes pieds? Change-moi de musique. Est-ce que tu peux rendre les adversaires de ta destinée sous tes pieds? Ozobeta maboko pozo sambela. Ozobeta maboko pozo sambela. Ozobeta maboko pozo sambela. Imrize telebrayaka. Uragazin telebre soyama. Limelo zunta labrigue skotelebaya. Est-ce que tu peux battre tes mains? Les adversaires de ta destinée, les gens qui confondent ta destinée et la... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que tu peux battre tes mains? Ozobeta maboko, ozo sambela. Soki bango basimba kisi yes Bisoto simba ndelo sambo Soki bango basimba kisi Bisoto simba ndelo sambo na lobi Yaya Lo sambo futaka yaya Lo bango basimba kisi bisoto simba ndelo sambo soki bango basimba kisi bisoto simba ndelo sambo loba lo sambo futaka yawe lo sambo futaka yaya lo sambo lo sambo futaka Lo sambo foot, lo sambo. Est-ce que tu peux battre tes mains? Ozobeta maboko. Les ennemis de ta destinée, les ennemis de ta destinée. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de prier. Ils ne peuvent pas contredire ce que Dieu a dit. Ils ne peuvent pas contredire ce que Dieu a dit. Onzamba loba yangonde ko salema. Onzamba kana yangonde ko kokisama. Onzamba loba yangonde ko kokisama. Ozobeta maboko pozo sambela. Ozobeta maboko pozo sambela. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom, est-ce que tu peux battre tes mains? Ozobeta maboko. Et tu es en train de prier. Bats ta main et tu es en train de prier. Les ennemis de tes adversaires, les ennemis de ta destinée, oh mon Dieu, les gens qui cherchent ta mort, les gens qui t'empêchent d'atteindre ce que tu dois atteindre. Est-ce que tu peux battre tes mains? Et si que Zwamio, Ozobeta Maboko Pozo Sambela,
dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nani yango alobi ke yenda kosilisa makambo na yo. Nani yango alobi ke yende fo sukisa yo. Oya kani ko sukisa yo yozo sukisa ye. Oya kani ko sukisa yo yozo ozo beta maboko pozo sambe le nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains et tu es en train de prier? Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de prier. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de prier. Dans le nom de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame ton Dieu là où tu es. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth avec nos acclamations? Est-ce que tu peux acclamer majestueusement le Seigneur, le Dieu qui te connaît mieux que toi-même? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de notre Dieu? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de notre Dieu? Nalingina yoka mololo, nangina yoka maboko, ozobeta maboko, ozotombola nzamba lola. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons directement lire la Bible. Je n'ai que 30 à 35 minutes et puis nous allons replonger dans la prière. Aidez-moi à saluer le... Jérémie chapitre... Là où nous avons l'habitude de lire. Aujourd'hui, pour la stature de mon message, je vais ajouter d'autres passages bibliques. Mais nous allons quand même lire ce que nous avons l'habitude de lire. Jérémie, chapitre 1er, à partir du 5e verset. Vous y êtes? 1, 2, 3, lisez, allons-y. Yes. 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 Mm. Mm. Yes. Mm. 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 Amen. On peut prendre le dernier verset de Jérémie 1. Mm. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Aidez-moi à saluer le voisin, la voisine de gauche et de droite. Aujourd'hui, les projecteurs là, c'est tellement fort que Dieu m'aide vraiment. Alléluia. C'est tellement fort que ça tape droit dans les yeux. Dis à ton voisin, ma destinée. Non, tu as dit à ton voisin, mais en te disant toi-même. Tu peux regarder le voisin et puis lui dire, ma destinée. Alléluia. Je bénis le Seigneur, lui qui a permis que nous puissions donner ces enseignements. Ce sont des enseignements très forts, mais très capitaux pour notre vie. Alléluia. Et jour après jour, je suis en train de voir comment cela devient beaucoup plus clair. Et je crois que le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien. Alléluia. Pendant cette retraite, je prie que Dieu te fasse énormément du bien et que tu puisses apprendre beaucoup de choses. L'intitulé, c'est « Comprendre et prier pour ma destinée ». Comprendre et prier pour ma destinée. Je ne peux pas prier si je n'ai pas compris. Si je comprends, je dois prier. Et si je prie, je dois savoir pourquoi je prie. Alléluia. Et nous avons dit comprendre, c'est le fait de se faire une image. Comprendre, c'est le fait de se représenter, d'avoir quelques lignes sur ce quoi
on appelle une destinée. Alléluia. Et nous avons dit prier parce que les destinées sont entre les mains du Seigneur et c'est Dieu qui maîtrise le destiné. Nous devons prier afin qu'il nous parle et qu'il nous guide sur ce que nous devons réaliser. Amen, amen. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons démontré les 3 acteurs de la destinée qui étaient Dieu et qui était l'homme et il y avait le diable. Ce qui veut dire, quand on parle de la destinée, nous avons le promoteur de la destinée. Nous avons le Seigneur ne dit pas de la destinée et lui-même il travaille à ta place. Non, il faut que toi tu travailles pour ta destinée. Et puis nous avons dit en 3e position, nous avons le diable. Nous avons dit que le diable ne peut pas détruire ta destinée. Le diable ne peut pas tuer ta destinée. Tel que tu es là, personne ne peut détruire ta destinée parce que ta destinée, c'est ton futur. Et ton futur est entre les mains du Seigneur et personne ne peut aller dans la main du Seigneur pour ravir ton futur. Alléluia. Et nous avons commencé par expliquer les sortes de destinées. Nous avons expliqué les destinées découvertes très tôt. Et nous avons dit, quand tu découvres ta destinée très tôt, cela ouvre de combat dans ta vie. Le jour où tu rencontres la personne, l'homme, la femme, une famille, une église de ta destinée, tu vas te rendre compte qu'il y aura des combats qui vont se lever. Pourquoi? Parce que le diable, son travail, comme il ne peut pas détruire ta destinée, mais il veut t'empêcher à arriver à ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi vous remarquez la plupart de temps, la plupart de fois dans vos vies, quand vous êtes il y a des embuscades, il y a des empêchements, il y a des choses qui arrivent qui vous empêchent d'entrer. Mais le diable ne peut pas détruire ta destinée. Maman telle que tu es là, papa tel que tu es là, c'est que Dieu a dit que tu dois devenir, tu le deviendras. Alléluia. Même pas ton oncle n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a dit que tu seras. Personne, même pas moi le pasteur, alléluia, hein, même pas moi le pasteur. J'ai toujours, en fait, j'ai hérité ça de mon père spirituel. Nous sommes dans l'école de ceux qui sont eux-mêmes en train de se détruire. Ce qui veut dire, je suis moi-même pasteur, mais parfois il y a des choses que je te dis, un autre pasteur ne le dira pas. Pourquoi? Il pense qu'en le disant, tu vas perdre peut-être l'attention que tu as envers lui. Mais j'aimerais te dire la vérité parce que la vérité reste la vérité. Alléluia. Même un pasteur ne peut pas détruire ta destinée. Alléluia. Mais c'est pourtant, tu dois veiller pour qu'on ne t'empêche pas d'entrer dans ta destinée. Alléluia. La destinée de l'homme est entre les mains du Seigneur. Et quand tu la découvres le matin, je prie que non seulement tu découvres ta destinée, mais que l'Éternel puisse t'armer de capacité de combattre les ennemis de ta destinée. Alléluia. Les gens qui viennent pour t'empêcher à atteindre ta destinée, il faut que Dieu puisse te donner la force et la capacité. Amen, amen. Et nous avons parlé aussi d'une destinée normale. Une destinée normale, c'est une destinée où tu trouves que tout a été arrangé. C'est ce qui veut dire la route vers ta destinée a été aplanie. Je prends un exemple. Tu es appelé à devenir ministre un jour, ministre de l'agriculture, et tu trouves dans votre famille, ton père avait déjà découvert sa destinée et il te permet à découvrir ta destinée à toi et il paye pour toi le frais académique, il ouvre de portes pour toi et il arrange pour que tu puisses atteindre ta destinée. Et finissons le message d'hier, j'ai dit ceci, ne te compare pas avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui, leurs parents les ont aidés à découvrir leur destinée. Sur la terre. Je prends un exemple. Quand j'ai commencé l'église, quand nous avons commencé en ce lieu, il était difficile d'avoir un bon micro. Alléluia. Alors je devais crier avec ma voix. Mais toi, mon fils, toi, ma fille, je ne veux plus te faire passer par les mêmes difficultés que moi. Alléluia. En d'autres termes, j'aplanis la voie pour toi. Je prie que tu sois un parent qui aplanit la voie pour ses enfants. Je prie que les enfants qui sortiront de ton sein
puisses vivre la gloire que toi tu n'as pas vécue. Mon Dieu, je sens une forte gloire ce soir et je crois que la vie de quelqu'un sera libérée ce soir et je crois que la vie de quelqu'un sera libérée ce soir. La première délivrance dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas quand tu tombes. La première délivrance dans la vie de quelqu'un, c'est quand ta connaissance devient réelle face à face de choses que tu dois entreprendre. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je déclare et je décrète que le ténèbre qui régnait dans ta vie et dans ta destinée puisse se dissiper. Oh my God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien comme moi ce soir? Je sens la joie dans mon cœur. Alors je crois que c'est une prophétie pour quelqu'un. Alléluia. Écoute la prophétie que je veux libérer. Avant que cette semaine n'arrive à la fin, tu vivras la joie. Je dis avant que cette semaine n'arrive à la fin, tu vivras la joie. Oh mon Dieu, je suis en train de te voir rencontrer les personnes de ta destinée et je suis en train de voir les personnes non destinées à ta destinée sortir de ta vie. C'est pour cela que je me redire à quelqu'un. Oh mon Dieu. Si quelqu'un cette semaine se décide de sortir de ta vie, laisse-le partir. Mon Dieu. Laisse-moi libérer ça. Cette semaine, si quelqu'un se décide de te dire des choses, de t'insulter, de te maudire, de dire de mauvaises choses, donne-moi un piano. Si quelqu'un se décide, et toi qui viens au piano, donne-moi un bon piano. Si quelqu'un se décide de te dire des choses, et ces choses qui ne seront pas de bonnes choses, en tant que Père en ce lieu, je déclare et je décrète, toute arme forgée contre ta destinée sera nulle et sans effet. Que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Non seulement tu ne seras pas atteint, mais ces armes-là, ils vont retourner contre ceux qui les ont préparées. Ils ne mourront pas, mais ils souffriront de la souffrance qu'ils ont préparée contre toi. Mon Dieu. Mikentus kele satalaba ekante lebras. Je suis en train de briser un cercueil qui est en train de planer sur ta famille. Je suis, oh mon Dieu, du haut de cet autel, je déclare comme un père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mauvaises nouvelles qui ont été préparées pour que tu le reçoives cette semaine, cela va te quitter. Il y a des gens qui vont se suicider parce qu'ils verront que leurs plans ont échoué dans ta vie. Il y a des gens qui vont se suicider parce qu'ils verront que leurs plans ont échoué dans ta vie. I pray, I decree and declare your life is in the name of Jesus. Il y a de cela 3 nuits passées, tu sentais dans ta couche que tu n'arrivais même pas à te réveiller. Tu sentais comme s'il y avait un nombre de personnes tout autour de toi. C'est comme s'ils voulaient t'effondrer. C'est comme s'ils voulaient détruire ta vie. Tu sentais comme si la mort était en train de tourner tout autour de toi. En tant que Père en ce lieu, la Bible dit, nous avons reçu les clés. Nous avons reçu les clés. Ce que nous fermons sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que nous ouvrons sur la terre sera ouvert dans le ciel. Je dis et je déclare que sur toi, Israël, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé Israël. Je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé Israël. Mais je sens dans mon esprit que tu n'es plus de la race de Jacob, mais tu es de la race d'Israël. Tu n'es plus de la race enfantée, mais tu es de la race formée. Tu n'es plus de la race engendrée, mais tu es de la race formée. Tu n'es plus de la race des esclaves, mais tu es de la race de ceux qui sont libres. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère. Je prie, je décrète et je déclare que tu entres en possession de choses qui t'ont été interdites par tes parents. Que tu entres en possession de choses qui ont été interdites par tes parents. Ton père avait dit des choses sur toi. Ta mère avait dit des choses sur toi. Et quand tu regardes, tu n'arrives pas à voir. Je dis et je déclare. Pinsolinanga Yebo Ngwani Esengo
Mawananga. Prends sol. Yebo Ngwani Esengo. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituels en ce lieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituels en ce lieu? Je suis en train de te voir sur la route du cimetière, mais tu es en train de chasser les gens. Tu leur dis je suis pas mort, je suis vivant. Tu leur dis je suis pas mort, je suis vivant. Tu leur dis je suis pas mort, je suis vivant. Pinzolinanga Kolela nangai Yebo Ngwani Te Pwete yawe Azali nangai Baboti no ezalia we Atamba fingi oyoza Baboti no ezalia we Ataba boy oyozanga kitoko Yesengo no ezalia we Atamba sheki oyozanga mosolo Bomengo no ezalia na yo Yebo Ngwani Esengo Yebo Ngwani Esengo Pinzoli nanga Yebo Ngwani Esengo Era baba bo shetele bayama indele graba zu baya uraka kakarebro soto libra indele mrekenteleebrosa ya. Est-ce que tu peux chasser les adversaires de ta famille? Est-ce que tu peux battre ta main? Tu es en train de s'opposer. Tu es en train de t'opposer. Linanga Ma Yebo Ngwani Esengo Pinzolinanga. Est-ce que koko boya maya misu a maman na yo maya misu oh mon Dieu, je sais pas ce que je dis. Est-ce que koko boya maya misu? Shendele bobo bobosh era ba ondo los kae mama era baba baba bobo shedele bo ere bo shandala mama pinzoli nanga ebo Ngwani Esengo. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de t'opposer à ces choses. Tu es en train de t'opposer de ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Na kobanga na ngai te pwete yawe ozali na ngai. Na kobanga na ngai te pwete yawe azali na ngai. Aya kitango natika kenkuke nanga polele. Basala kinyonso po bakweisa
bomoi nanga na molili. Kasi isi elikana otema loyebo ya sika na modo nanga Yahweh oza pole nanga ako bangelo kote eloko Yahweh oza nangambo nanga nako bangelo kote eloko bayena ba stratégie ya sikae baye pena bingambe ya sikae balengeli ba plana bango balengeli batambo nanko kasingana tatoli Yahweh oza pole nanga nako bangelo kote eloko nako banga bangote atabaye kama nako banga bangote atabaye kama nakobanga bangote atabatomboli mindukie nakobanga bangote atabaye kama nazaya Yeswe eloko gayoyo nazaya Yeswe. Sous cette atmosphère, assis-toi, 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 assis-toi. Dis à ton voisin, ma destinée. Frères et sœurs, les combats qui viennent combattre ta destinée, tu vas le vaincre cette semaine. Le grand problème, c'est qu'ils ont compris que tu as compris. Quand ils comprennent que tu as compris, ils changent de stratégie. Mais la seule chose que j'aimerais te dire, quand ils montent à 10, toi tu montes à 20. Quand ils montent à 20, toi tu montes à 30. Quand ils montent à 40, toi tu montes à 50. Quand ils vont dans la nuit, toi tu vends les nuits. Oh mon Dieu. Quand ils vendent le nuit, toi tu vends le nuit. Quand ils vendent le doigt, toi tu vends les genoux. Quand ils vendent les nuits, toi tu vends tes nuits. Quand ils vendent le doigt, toi tu vends le genou. Je déclare et je décrète que ceux qu'ils ont vendus pour te toucher, la croix a déjà payé. Ceux qu'ils ont vendus pour te toucher, la croix a déjà payé. J'ai découvert ma destinée. Ce n'est pas parce que c'est fini. J'ai découvert ma destinée pour l'accomplir. Il est fidèle, il n'abandonne pas, il ne recule pas, il n'abandonne pas, il ne recule pas. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle et il accomplira. Habakkuk ajoute, il dit, la promesse est là, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'aime la Bible. La Bible ajoute en ajoutant, il dit ceci, il dit quelque chose que j'aime, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Les sorciers combattent souvent les justes. Le marabout combattent souvent les justes. Mais ils ne me combattent pas. Ils combattent ma destinée. Ils ne m'empêchent pas. Ils empêchent ma destinée. Alors, comme ils ne me combattent pas, ils combattent ma destinée. Ma destinée n'est pas entre mes mains. Ma destinée est entre les mains de Dieu. S'ils veulent me combattre, ils n'ont qu'à aller ouvrir la main de Dieu. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Que personne ne peut toucher à la main de Dieu. Waouh! J'ai dit ce soir, personne ne peut toucher à la main de Dieu. Qui peut toucher à Dieu et continuer à vivre? Bachena ba stratégie ya sikae. Hein? Bayena bi bingambe ya sikae. Basa bingambe ya sikapo nanga.
Mais depuis l'éternité, tout a été payé. Tout a été accompli. Ce qui veut dire, oh mon Dieu, la Bible dit, tu ne permettras pas à ton sein de puisse hériter. Ce qui veut dire, je ne chancellerai pas, je ne bougerai pas. Même si je traverse, je ne m'assieds pas, je traverse. Écoutez, quand tu traverses l'eau, l'eau ne te submergera pas. Quand tu traverses le feu ne te consumera pas. Quand tu traverses la tempête ne te changera pas de direction. Parce que celui qui est en toi, il est comme l'encre qu'on met dans le bateau. Le bateau ne peut chanceler malgré Bambonge. Atambonge pe mope pe koya. Elongo toko mata likolo poyo zamoko onzia mopepe na bangate na yebi yoza na bangate na yebi oza ndoki wakoti na vie na yo asutuki sinzambete. Dieu est au courant de toutes choses qui se passent dans ta vie. Il a permis qu'un sorcier entre dans ta vie pour qu'il puisse prouver au monde de la sorcellerie qu'on ne mange pas un enfant de Dieu, qu'on ne bouge pas un enfant de Dieu, qu'on ne détruit pas un enfant de Dieu qui se lève à ta gauche, qui se lève à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Et quiconque te touchera, la Bible dit, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Qui peut toucher à la prunelle? J'ai dit, qui peut toucher à la prunelle? Quiconque te touche, il touche le Dieu de ton appel. Quiconque te touche, il touche au Dieu de ton appel. Nayebi uoza nazana posa te nayeba kozalaka mais nayebi. Je n'ai pas besoin de sentir, mais je sais. Je n'ai pas besoin de voir, mais je sais. Je n'ai pas besoin de toucher, mais je sais. Je n'ai pas besoin de palper, mais je sais. Je n'ai pas besoin de marcher, mais je sais. Même dans le ténèbre le plus ténébreuse, quand mes yeux ne verront pas, oh Dieu, j'aimerais dire comme Job, atabalie nzoto nanga, atabalie misuni nanga, atabalie nyonso yanga, ezane logo bakolia te, bilaka apesanga, bakolia ngote, destiné nanga, bakosimba ngote, bayana gauche, bayana droite, balenge la mitambo, babongisa benemi, ba créer ba attaque, ba créer ba nouveau cycle. J'ai besoin de te dire, oh nyonso ba okela esieke lama. Je dis oh nyonso ba okela esieke lama. De la même oh mon Dieu, tika bango basala baje et logo babosani, c'est que logo ba koti na kana yo ngana otombo la lingenda mais ya bango mangende zate. Oh mon Dieu, je me redire à quelqu'un devant la mer rouge, Moïse avait son bâton mais Pharaon n'avait plus de bâton parce que le bâton de Pharaon était déjà avalé par le bâton de Moïse. Ils n'ont plus de bâton, ils n'ont plus de bâton, ils n'ont plus de bâton. Mutu bakata mutu, aobangi sote, aolengi sote, agonyeta yote, agomboma yote, agolia yote, yondoro lia na tongo, yondoro lia na midi, yondoro lia na pokwa, yondoro lia na bana na yo, yondoro lia na commerce na yo. O akoti bande na yo, aobimate monyata e. Oh mon Dieu, j'ai dit, oh yakoti bande na yo, aobimate monyata e. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je déclare, quiconque s'oppose à ta destinée, il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Assis-toi, je vais t'enseigner. Assis-toi. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Oh mon Dieu. Frère, je découvre ma destinée le matin. Comme Joseph, j'ai découvert ma destinée et je vais l'atteindre. Le plus grand problème dans la découverte très tôt le matin, c'est que le Dieu qui m'a fait découvrir le matin, il sait que je suis un enfant. Alors comme il sait que je suis un enfant, la Bible dit, ne jouez pas avec ces petits enfants. Ils ont des anges qui regardent le trône de grâce.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils te voient toi, mais il y a une partie de toi qui vit devant le trône de grâce. Quand tu es malade, au devant du trône de grâce, il y a deux choses qui se passent. Je déclare ce soir ou ce matin, je ne sais pas pourquoi je dis le matin, c'est parce que après ces 14 jours, ça sera la jeunesse même de ta vie. Les 14 jours viennent annoncer la jeunesse de ta vie. Oh mon Dieu, acclame ton Dieu. Écoutez, je dois quand même te dire quelque chose. Troisième destinée, c'est la destinée retardée. Dis avec moi, la destinée retardée. La destinée retardée. Vous voyez dans Jérémie, on parle à Jérémie sur sa destinée. Donc il est en train de grandir avec la conscience de sa destinée. Mais il y a des gens qui ont de destinées retardées. La destinée retardée. Galates chapitre 4, le verset 2, la Bible dit quoi? La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère. Ce qui veut dire en d'autres termes, l'héritier doit être conscient de la capacité qu'il a de vivre dans sa famille. Mais quand l'héritier n'est pas conscient de cela, il peut être malmené, il peut être maltraité. Il y a beaucoup de gens qui découvrent leur destinée en retard. Et ils grandissent par ignorance. Ils agissent par ignorance. Ils se comportent par ignorance. Ils vivent par ignorance. Tu sais, il y a des gens qui viennent découvrir qu'ils devaient être docteurs à 40 ans. Il y a des gens qui viennent découvrir les personnes de sa destinée, mais un peu en retard. Il y a des familles spécialisées en ça. Ils vivent la gloire, mais en retard. Il y a des gens, la destinée est l'objectif final. La destinée est la finalité de ta vie. Alors, au matin de ta vie, tu dois commencer à te préparer en fonction de ta destinée. Mais quand tu ne découvres pas ta destinée très tôt, tu risques de le découvrir très tard. Et quand tu découvres ta destinée à cette heure ici, il te sera difficile pour commencer à te former. C'est comme ça, celui qui a été formé pendant tout ce temps et celui qui veut se former ici, ils n'auront pas le même rendement. J'aimerais parler aux parents. Vous devez savoir, regardez vos enfants, pas avec le yeux parental, mais regardez vos enfants avec le yeux spirituel. Afin d'aider à vos enfants à découvrir leur destinée très tôt. Tu peux voir l'homme avec qui ton enfant, ta fille ou ton garçon est en train de venir pour le mariage. Mais quand toi, tu as la destinée prophétique de l'enfant, tu peux déjà lui dire, ma fille, mon fils, ça, ce n'est pas la femme de ta vie. Ça, ce n'est pas l'homme de ta vie. Plusieurs découvrent leur destinée. Il est déjà 60 ans. Il y a des gens qui découvrent leur destinée, ils n'arrivent plus à se débarrasser. Tu te sens maintenant comme dans une bouteille, tu te sens comme dans une prison. Beaucoup de gens prient pour la gloire, mais est-ce que tu as déjà découvert cette gloire? Écoutez ceci, deux choses. Celui qui découvre sa destinée très tard, il a perdu le temps. Deuxièmement, il ne va pas bénéficier de cette destinée. Regarde le temps où tu as découvert que tu dois servir Dieu. Tu n'as plus l'argent. Il y a des gens, frères, sœurs, il y a des offrandes que tu devais faire quand tu avais 15 ans. Il y a des offrandes que tu devais faire quand tu avais 10 ans. Regarde la femme de Moïse. Une femme de révélation. Elle a tout de suite compris que la destinée de mon mari, il ne peut pas mourir maintenant. Je dois faire quelque chose pour sauvegarder ce mariage, mais sauvegarder cet homme. Il dit, tu es le mari du sang. Quelle révélation. Plusieurs parmi nous perdent le temps parce qu'ils découvrent leur destinée très tard. Je vois dans plusieurs conférences, dans plusieurs séminaires, conseils de choix, hein, c'est comme ça les thèmes qu'on dit, hein,
Les principes pour choisir. Le principe, écoutez, quelqu'un ne peut pas choisir s'il n'a pas découvert sa destinée. Ignorer la découverte de ta destinée, c'est mettre dans ta vie des gens qui vont te détruire. Parce que tu peux découvrir la destinée à 20 ans, mais l'application de la destinée, c'est à 50 ans. Maintenant, si à 20 ans, tu n'as pas découvert la destinée, tu vas engager des gens dans ta vie. Et quand tu auras l'âge d'atteindre ta destinée, tu auras déjà autour de toi les ennemis de ta destinée. Judas n'entre pas dans la vie de Jésus pendant le moment de la gloire. Mais Judas entre dans la vie de Jésus pendant les débuts de Jésus. C'est comme ça que les mauvaises personnes entrent dans nos vies le matin. C'est pour cela que je prie et je déclare que tu ne sois pas comme Jacob. Jacob, on lui a donné la femme qui n'est pas sa femme. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Pourquoi? La nuit, c'est le moment de détresse. La nuit, c'est le moment de faiblesse. La nuit, c'est le moment où tu ne réfléchis pas. La nuit, c'est le moment où tu es faible dans la prière. Et c'est là qu'on a mis une femme qui n'était pas sa femme. Et quand il se réveille au grand jour, il doit vivre sa destinée avec la femme. Il se rend compte que ce n'est pas elle. Frères et sœurs, parlons de la destinée. Ne pense pas que c'est de la blague. Ne pense pas que c'est des bêtises. Écoutez, nous sommes venus sur la terre pour accomplir la prophétie de Dieu dans nos vies. Et découvrir cela très tard. Qu'est-ce que tu feras? Il y a des gens, ils découvrent sa destinée. Tout l'argent du ministère, il a déjà mangé. Ma soeur, toi peut-être, ta destinée, c'était faire le journalisme. Ma soeur, toi peut-être, ta destinée, c'était faire les relations internationales. Mon frère, toi peut-être, ta destinée, c'était être prophète. C'était être ceci, cela, je ne sais quoi d'autre. Mais tu l'as découvert quand? Tu l'as découvert quand? Que Dieu te permette d'avoir de mère comme ma mère. Que Dieu te permette d'avoir de père comme mon père. Les gens, j'avais 8 ans d'âge. Mais papa disait, tu dois aller chanter. On doit t'enregistrer. Tu dois aller chanter. Même quand on me refusait, papa disait, tu dois encore chanter. Frères, sœurs, écoutez ceci. Les ennemis de ta destinée n'entreront pas dans ta vie le jour où tu vas entrer dans ta destinée. Mais c'est avant ta destinée. Alors découvre ta destinée avant. Écoutez quelques conseils. J'avais tellement de choses à te dire ce soir. Écoutez quelques conseils. Si tu n'as pas encore découvert ta vraie destinée, ne sois pas pressé à faire de choix. Aussi longtemps que tu ne sais pas l'arrêt final, ne prends pas aux arrêts. En fait, aussi longtemps que tu ne connais pas l'arrêt terminal de ton taxi, ne prends pas encore les gens en route. Parce que nos directions sont changeantes. Frères et sœurs, parlons de la destinée. Il y a un sérieux problème de choix dans la destinée. C'est comme ça les dimanches. J'ai dit nous avons des destinées parallèles et nous avons des destinées séquentes. Il y a des destinées qui ne peuvent jamais se marier. Je prends un exemple. Toi, tu as la destinée d'être marcheur. C'est-à-dire tu dois courir. Toute ta vie, c'est courir. Tu dois faire des courses. Tu dois courir. Et tu vas te marier avec quelqu'un dont sa destinée, toute sa vie, c'est s'asseoir. Vous n'allez jamais vous entendre. Quand tu veux courir, lui, il veut s'asseoir. Quand tu veux t'asseoir, lui, il pense qu'il peut marcher un peu. C'est-à-dire, vous avez du noir et du bleu et du noir, du kaki et du chocolat. C'est lui qui découvre la destinée très tard. C'est comme ça que ce soir, écoutez, tu vas prier l'Éternel, et même dans la prière du minuit, tu vas prier l'Éternel que tu ne découvres pas ta destinée en retard. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme découvre sa destinée en retard? Qu'est-ce qui fait que l'homme découvre sa destinée en retard? Premièrement, c'est quand un homme n'a pas d'intimité avec Dieu. Parce que les destinées sont entre les mains du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui peut nous parler de nos destinées. Alors si je ne suis pas en relation avec l'Éternel, comment découvrirai-je ma destinée? Alors je te conseille, tes enfants doivent commencer à prier le matin.
Tes enfants doivent commencer à prier quand ils sont enfants. Comme ça, ils seront baptisés du Saint-Esprit à leur jeune âge. Comme ça, ils seront remplis de Dieu à leur jeune âge. Et ils vont commencer à entendre Dieu quand ils sont enfants. Est-ce que je peux parler? Vous savez que le petit Samuel, devant au temple avec Élie, calculons, la Bible nous dit de choses de fois, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais la Bible nous dit qu'on lui a appelé une fois, 2 fois. C'est à la 3e fois que le vieux lui a rappelé que c'est Dieu qui t'appelle. Tu peux t'imaginer, peut-être lui a eu la grâce qu'on lui appelle 2 fois, 3 fois. Et à côté de lui, il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais si toi, tu n'as personne. C'est comme ça que nous commettons de bêtises dans la vie. C'est ainsi, frère, sœur. Arrête cette vie-là. Parce que parfois, toi tu ne connais pas bien ta destinée. Souvent nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Mais c'est les gens qui sont autour de nous qui savent ce que nous sommes. Frères et sœurs, avant de te marier, avant de t'engager, avant de ceci, cherche les gens qui t'aiment pour de vrai. Ils peuvent te dire, ça ce n'est pas bon pour toi. Mais toi, tu les gères en coulisses. Tu les gères en coulisses. Mais peut-être que Dieu est en train de te dire, Samuel, première fois, tu n'as pas d'élu. Samuel, deuxième fois, tu n'as pas d'élu. Oh non, géré. Son akene ba mon aventurier. Mieux vaut ton mon en tintin 4 fois. Mais l'obio zana l'obia malamu. Que oyabi me la biso na poissa dans 3 mois. To obala. Il y a des gens qui peuvent mourir pour le mariage. Alléluia. Frères et sœurs, ta destinée, oh mon Dieu, j'aime dire ça à l'église. Ma destinée est plus glorieuse que mes amis. Ma destinée est plus glorieuse que mon présent. Mon présent ne représente rien par rapport à mon futur. Quand les occultistes peuvent venir me proposer, nous allons te donner 10 000 $ par jour, 10 000 $ par jour, il suffit que tu entres. Je leur dis simplement quoi? Je regarde en face, je dis, si vous me payez 10 000 $ par jour, donc je pèse des millions. Les gens qui sont autour de toi, ils comprennent ta destinée mieux que toi. Alors pour découvrir ta destinée, pas tard, sois un homme de prière. Je prie ce soir que tout ce qui t'empêche de prier pour découvrir ta destinée, que cela soit brisé. Vous savez, le diable amène 2 fois les gens dans la distraction, mais dans la prière. Regarde, tu sais, tu pries beaucoup quand on chasse le démon. Tu pries beaucoup quand tu lis, quand tu brises, quand tu fais ceci. Mais quand on dit, parle à Dieu. Là, tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Parce qu'en parlant à Dieu, tu ne commandes pas au démon. Tu parles à Dieu et il peut te parler de ta destinée. Et c'est comme ça que le diable amène plusieurs personnes à prier que pour le combat spirituel. Mais quand il faut créer l'intimité, parce que c'est dans l'intimité que l'homme parle de choses secrètes à sa femme. Mais dans le temps normal, c'est achète ceci, c'est ceci, cela. Automatiquement, c'est démon quitté, démon ceci, l'immonde ceci, l'esprit de mort ceci. Mais il y a des moments où tu n'as pas besoin de chasser les esprits, où tu restes sur ton tapis, où tu t'agenouilles au devant du trône de grâce. Tu es en train de dire, que veux-tu que je sois pour toi? Qu'est-ce que tu penses que je peux devenir? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Deuxième de choses qui fait que tu ne puisses pas atteindre ou découvrir ta destinée très tôt, en dehors de la vie intime de la prière, c'est l'absence d'Élie à côté de toi. L'absence d'Élie à côté de toi. Frères et sœurs, dans la vie, mon pasteur disait, Roland, on ne crée pas la roue dans la roue. La roue, elle existe déjà. Il y a des gens qui ont vécu. Il y a des gens qui t'aiment pour de vrai. C'est pour cela, découvre les gens qui t'aiment. Alléluia. Et quand tu découvres quelqu'un qui t'aime, attache-toi. Alléluia. Et parce que cette personne, il est capable de te dire de vérité en face. Il est capable de te dire, ma soeur, toi tu chantes bien. Frère, nego. Ezana mutumso to yembi mabe au lobelo to yembi mabe. So kitia ebiso kaka. Lelo yembi bien. Tango pesi mukongo. How can te pande to betele maboko pe ya solo yembi bien.
Frères et sœurs, trouve des gens capables de te dire. Et parmi ces gens, nous parlons d'Élie. Dans la destinée, tu as besoin d'Élie. Élie, c'est le genre de personne, quand tu lui dis une chose, il te laisse partir, mais il reste réfléchir. Quand tu viens pour la deuxième fois, il reste réfléchir. Après, il dit, cet enfant, je sens que c'est Dieu qui l'appelle. Et quand il vient, il ne te jalouse pas. Alléluia, il te dit, c'est Dieu qui t'appelle. Pourquoi? Lui-même, il avait déjà entendu Dieu lui parler. Acclame le Seigneur. Permettez-moi, on pourra peut-être prier même demain. Permettez-moi de vous donner la deuxième des choses, c'est très important. On pourra peut-être prier demain, mais c'est important parce que je dois finir quand même certaines choses avant la fin de cette semaine. Deuxième ou quatrième destinée, c'est la destinée utilisée ou détournée. La destinée utilisée ou détournée. 1 Roi chapitre 13, le verset 11. La destinée utilisée ou détournée. Ah. Frères et sœurs, vous allez remarquer que hier je parlais de la destinée normale et la destinée très tôt. J'avais dit que la destinée très tôt engendrait la destinée normale. Mais aujourd'hui, je viens de te parler de la destinée très tard. Mais cette destinée très tard est, lui, par contre, engendrée par la destinée détournée. Et la destinée détournée, et je crois que ça sera même la base de notre prière. La destinée détournée ou utilisée, c'est que tu es tellement ignorant, comme tu dois découvrir ta destinée en retard. Alors, en attendant que tu découvres ta destinée en retard, il y a les gens qui ont découvert ta destinée, mais par jalousie et par haine, ils commencent à t'exploiter pour que eux bénéficient de la grâce que toi tu as, mais à la fin, ils vont te jeter comme de la boue. Que Dieu éloigne ces genres de personnes à côté de toi. Des gens qui t'exploitent. Toi, tu vois que l'homme est venu à côté de toi, mais c'est parce qu'il sait que tu as un salaire. C'est parce qu'il sait que tu as un travail. C'est parce qu'il sait que tu as l'argent. C'est parce qu'il sait que tu parles bien. C'est parce qu'il sait que tu as de relations. C'est parce qu'il a vu l'étoile en toi. Toi, tu vois que c'est une femme, alors que cette femme a vu l'étoile en toi et elle est venue pour détruire l'étoile. La destinée utilisée est engendrée par les gens qui découvrent leur destinée en retard. Parce que aussi longtemps que tu découvres la destinée en retard, les potentialités de ta destinée ne sont pas perdues. Cela se trouve déjà en toi. Alors il y a d'autres qui peuvent le voir là où toi tu n'as pas vu. Et quand ils le voient, ils peuvent commencer à t'utiliser. Vous vous imaginez, tu as la grâce de servir Dieu et les gens découvrent que tu as la grâce et tu as l'appel. Ils commencent à t'envoyer, va ouvrir l'église à gauche, va faire ceci à droite, va faire ceci. Au lieu de te permettre de faire ta propre mission, ils t'utilisent jusqu'au jour où tu n'as plus de force. Ils vont te jeter. Je prie que Dieu te révèle cela très tôt le matin, de sorte que personne ne puisse t'exploiter. Imagine que tu devais commencer à servir Dieu depuis 25 ans. On t'utilise jusqu'à 45 ans et puis on te jette. Tu n'as plus la force d'évangéliser. Tu n'as plus la force de ceci, frère. C'est ainsi à un moment dans les choses spirituelles. Il ne faut pas être comme un tabac qu'on amène partout. Il y a des choses, tu dois te réveiller. Dis non, 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 non. Là, on commence à jouer avec moi. Là, on commence à jouer avec moi. Frères et sœurs, tout le monde a le droit et le devoir. Et tout le monde ne peut pas dominer tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, oh mon Dieu, Adam, quand il naissait sur la terre, il était né roi parce qu'on lui a dit tu domineras. Quand tu domines, c'est que tu as une couronne sur ta tête. Mais il y avait un problème. Adam pouvait tomber comme toi aussi tu pouvais tomber. Mais dans Apocalypse, la Bible dit, il ne l'a pas laissé seulement des rois. Il a dit c'est un royaume de sacrificateurs. Donc il a ajouté l'autel à côté de la royauté. Aussi longtemps que l'autel est avec toi, le sacrifice est sur le bois des autels. Et les démons ne peuvent pas t'exploiter. Et les hommes ne peuvent pas t'exploiter. Je dis ceci, oh mon Dieu. Je sens le gouvernement. Je sens le gouvernement. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le gouvernement,
personne ne pourra t'exploiter. Je sens le gouvernement. Je ne sais pas je parle de qui, mais je sens le gouvernement. Même dans le gouvernement, personne ne pourra t'exploiter. J'ai dit même dans le gouvernement, personne ne pourra t'exploiter. Qu'il vienne la nuit et en faisant des histoires, il est en train de placer des choses pour voler les étoiles des gens. J'aimerais dire à quelqu'un, tu étais parti là-bas pour travailler, mais pas pour vendre ton étoile. Tu étais parti là-bas pour vendre, mais pas pour vendre ton étoile. Quelqu'un qui veut acheter les étoiles, il n'a qu'à aller au marché de Bitoula. Il va acheter des étoiles. Il n'a qu'à aller au marché de Bitoula. Toi, tu n'es pas Motoula. Toi, tu n'es pas Motoula. Si un homme vient dans ta vie, il veut t'exploiter, il veut t'utiliser, c'est lui que toi, tu vas utiliser. Je dis ceci, si un homme vient dans ta vie pour chercher à t'exploiter, pour chercher à te détruire, c'est lui que toi tu vas détruire. Tu mangeras ceux qui veulent te manger, tu détruiras ceux qui veulent te détruire, tu marcheras sur ceux qui veulent marcher sur toi. Et c'est là au nom de... Acclame très fort ton Dieu. Oh my God, assis-toi. Dis avec moi, détourner. Ou utiliser. C'est-à-dire quelqu'un te regarde, il dit Pecho Yohana biloko na pousse pembeni nanga. Yo monika pousse yo pembeni no po alingaka. Non non. Alors comment tu vas découvrir que ta destinée ou quelqu'un est en train d'utiliser ta destinée? Comment découvrir cela? La première des choses, tu verras que tout ce qu'on te fait faire, c'est à leur avantage. Il n'y a rien qu'ils veulent faire qui soit à ton avantage. Tout le projet qu'ils ont, tout ce qu'ils préparent, c'est toujours à leur avantage. Fais ceci pour que moi. Fais cela pour que moi. Mais tu n'entendras jamais un autre discours disant que quand tu fais ceci, nous allons voir comment ta vie va devenir. Nous allons voir. Non, non, non. Son problème, c'est t'exploiter. Son problème, c'est t'utiliser. Ce soir, ezalasia salelayo. Ezala olinga salela yo. Ezala kani ko salela yo. Ezala basi basangani po basalela yo. Tangu baoya baokuta kadena. Muto akoko fongola zate. Et puis muto akoko panza azate. Tangu bazoya bazo trouver que o bakana ki ko utiliser nzamba sia utiliser. Mon Dieu, bakanga ki mwana mpunda bazaye ko zela ba utiliser ye. Mais après un certain temps, la parole me Dieu dit que ndeko yebisa bango le maître en a besoin. Si ngagnon soit famille bakanga yo, yebisa bango le maître en a besoin. Comme le maître en a besoin, donc la sorcellerie ne peut pas m'exploiter. Comme le maître en a besoin, la magie ne peut pas m'exploiter. Je lève ma main vers le trône de grâce. Je déclare que personne ne va t'utiliser. Je déclare qu'aucun homme ne va t'utiliser. Je déclare qu'aucune femme ne va t'utiliser. Si tu me donnes un amen, cela arrive à ta vie. Donne-moi amen 3 fois. On y va. Amen. 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 Acclamons très fort. Que l'Éternel Dieu se souvienne de tes prières. Tiens-toi debout là où tu es. Tu es en train de battre tes mains. Moutounion soit luka ko utiliser. Possibilité nzamba chaka tinayo. Moutounion soit luka ko exploiter. Vinayo. Oye baye te ozo beta maboko. Ozo détruire. Prions dans le nom de Jésus. Que tu sois à la maison, que tu sois en ce lieu. Est-ce que tu peux battre tes mains et tu es en train de prier? Est-ce que tu peux battre tes mains et tu es en train de prier? Ozo beta maboko pozo sambela. Ozo beta maboko pozo sambela. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Ozo beta maboko pozo sambela. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Ozo beta maboko pozo sambela. Prions. Prie dans le nom de Jésus. Prie bien-aimé, monte, ozobeta maboko zo sambela, ozobeta maboko zo sambela, ozobeta maboko zo sambela. Mutu nyonso azo utiliser destiné na yo, quiconque s'élève contre toi, mutu nyonso azo linga utiliser, a exploiter destiné na yo, a exploiter yo bien-aimé. Tu bats ton main, tu pries, tu bats ton main, tu pries. Est-ce que tu peux prier? 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 Bats ton main, tu pries, bats ton main, tu pries, bats ton main, tu pries, bats ton main, tu pries.
prie. Moutounyon sozolinga exploiter destinée na yo, exploiter destinée na yo. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Batte-moi, tu pries, batte-moi, tu pries. Batte-moi, tu pries, batte-moi, tu pries, batte-moi, tu pries, batte-moi, tu pries, batte-moi, tu pries. Est-ce que tu peux prier? 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 Au nom de... Bien-aimé, papa vient de nous apprendre ici. Il a dit il y a des destinées retardées. Alléluia. Ozo beta maboko ozo sambela. Mutunyo sote loronyo sezo retardé destiné na yo. Ozo kweisango. J'ai entendu notre sœur pendant la modération, elle était en train de dire qu'il y a des péchés que nous avons fait il longtemps. Il y a des choses que nous avons fait. Ces choses ont considéré soit et comme on dit barrière na ba vie na biso. Alors il n'y a pas moyen d'atteindre la destinée. Pourquoi? Parce que les choses que nous avons fait dans le passé a retardé nos destinées. Bien-aimé, tu batte mozo kwisa eloko nyonso mutu nyonso atelemela pour retarder destinée na yo eloko nyonso sala o retarder destinée na yo. Bien-aimé, ozo sila na nango na poko lelo. Batte-moi, tu pries, batte-moi, tu batte-moi, tu pries, batte-moi, tu pries, batte-moi. Eloko nyonso retarder destinée na yo, eloko nyonso ezo retarder destinée na yo, eloko nyonso mutu nyonso. Est-ce que tu peux prier? 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 Nous sommes là pour prier pour nos destinées, prier pour nos destinées, prier pour nos destinées. Et l'okonyo se sont retardés destinées na yo, mutunyo soit tellement liboso na yo pour retarder destinées na yo. Asa loko la frappe et ko la limitation. Est-ce que tu peux prier? Batte-moi, tu pries, 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 batte-moi, tu pries. Et l'okonyo se telemela au liboso. Retard nyonso. Quiconque est en train de jouer un rôle contre ta destinée pour retarder. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Batte-moi, tu es en train de prier. 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 Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Il est question de ta destinée. 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 Et il est question de ta destinée. Monte encore, bien-aimé, monte encore. Je veux entendre la voix d'une sœur. Je veux entendre la voix d'un frère. Je veux entendre la voix d'un papa. Je veux entendre la voix d'une maman. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie pour la destinée de tes enfants. Prie pour la destinée de tes enfants. Prie pour la destinée de tes frères. Prie pour la destinée de tes soeurs. Est-ce que tu peux prier? 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 Nous sommes la représentation de nos familles dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie pour la destinée de tes enfants. Est-ce que tu peux encore monter? Monte encore, bien-aimé. Monte encore, bien-aimé. Il est question de destinée. Il est question de destinée. Est-ce que tu peux prier? 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 Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Limitation nyonso, limitation nyonso, limitation nyonso. Maloba onanya loba, onoko loba, onanya loba. Acha liboso na yo, pour que ne liboso te. Acha liboso destiné na yo, pour que tu n'atteignes pas la vision, la prophétie de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Monte bien-aimé, monte bien-aimé, monte bien-aimé, monte bien-aimé, monte bien-aimé, monte bien-aimé, monte bien-aimé. Tu es capable de le faire. Tu es capable de changer ta destinée. Tu es capable de changer l'histoire de ta vie. Tu es capable d'atteindre ta destinée. 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 Est-ce que tu peux prier? 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 Monte, 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 monte. Il est question de ta destinée. 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 Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, tu dois savoir que tu joues aussi un rôle pour ta destinée. Tu as un rôle dans ta destinée. Nous avons appris les trois acteurs.
Nous avons appris que c'est Dieu qui est le metteur. C'est Dieu qui conçoit la destinée. Il a dit à Jérémie qu'avant que tu ne puisses même, que ta mère puisse te concevoir, je te connaissais, je t'avais établi. Mais aussi Jérémie devait travailler. J'aime ce que Papa Junior a dit pendant la journée. Ce n'est pas à Dieu de travailler à ta place. Il te montre ce que tu dois faire et c'est à toi de travailler. C'est à toi de prier. C'est à toi de sortir de là. C'est à toi de briser les limitations. C'est à toi de faire tomber des obstacles. C'est à toi de prier, bien-aimé. Est-ce que tu peux prier pour ta destinée? Ozo kwesa, limitation nyoso. Eloko nyoso bacha liboso na yo. Eloko nyoso bacha liboso na yo. Il y a des gens qu'on a mis des mauvais choix. Toute ta vie, tu ne fais que des mauvais choix. Toute ta vie, tu ne fais que des mauvais choix. Toute ta vie. Option salolinga kangote. Oh, ça, à l'université, il y a un pété. Et dans ta vie, dans tes relations, tu constates que ton environnement, il ne t'aide pas à atteindre ta destinée. Il ne t'aide pas à atteindre ta destinée. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Lève-toi contre les mauvais choix. 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 Est-ce que tu peux prier? Tu bats ta main, tu pries. 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 Est-ce que tu peux prier? Ozobeta maboko zo sambela. 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 Tous les mauvais choix, tous les mauvais choix, tous les mauvais choix, tous les mauvais choix. Bakamara diamabe, yoponaka bakamara diamabe. Yango soro lingo pusana, mukete babendio. Soro lingo keliboso, mukete babendio. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Refuse les mauvais choix. Refuse les mauvais choix. Refuse les mauvais choix. Refuse les mauvais choix. Les mauvaises compagnies. Refuse. Refuse. Est-ce que tu peux prier? 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 Bien-aimé, je veux que tu montes. Je veux que tu montes. Il est question de ta vie. 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 Il est question de ta destinée.